Coucou ma sis, coucou mon bro, comment ça va? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, ok? Ah oui, ah oui. On fait aussi une vidéo en français parce que c'est la volonté de Dieu et je le fais. Que sa volonté soit ma volonté, ok? Ok, nous allons parler aujourd'hui de ton identité. Qui es-tu? Ton identité, ok? Et euh, le diable connaît exactement. J'ai mes notes, je mets d'autres. Donc voilà, mes notes sont en anglais. Donc je vais prendre le temps de. Je lis en anglais, mais je vais traduire ça en français quand je parle, ok? Le diable. Si le diable sait exactement. Il sait exactement. Le diable ne veut pas, pardon. Le diable ne veut pas que tu saches qui tu es. Le diable ne veut pas que tu saches qui tu es, ton identité. Il ne le veut pas. Il ne le veut pas, ok? Et dans Luc. Non, pardon. Le diable avait, comment on dit, avait tempté, avait tenté Jésus. Ok, tempté. Le diable a tenté Jésus. Il a dit dans Luc, dans Luc 4, 2, 14, si tu es vraiment le Fils de Dieu, dis à cette pierre de se transformer en pain. Et Jésus répondit, il dit, il est écrit. C'est dans Luc 4, 2 à 14. Ok. Si le diable savait déjà que Jésus est le Fils de Dieu, mais il a quand même tenté Jésus. Et Jésus, tellement que Jésus sait que qui il était, Jésus sait exactement qu'il est le sang, que Jésus sait exactement qu'il est le Fils de Dieu. Et il a répondu par la parole, hein. Il est écrit. Donc, si le diable est capable de tenter Jésus, mes frères et sœurs, le diable va nous tenter. Qu'on le veut, qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, le diable va nous tenter. Voilà, malheureusement, il va le faire. Parce qu'il a fait à Jésus, il va le faire. Ok? Ce que j'aime, c'est que Jésus a répondu par la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Ah. Donc, quand je dis qu'il faut lire la Bible, il faut écouter la Bible. Tu prends tes audios, tu écoutes la parole de Dieu. Tu médites la parole de Dieu. Même si tu n'as pas le temps de lire, tu écoutes. C'est très, très important. C'est très, très important, ok? Très, très important, ok? Donc, le diable va nous tenter. Maintenant, le problème, c'est que... Et Dieu m'a donné une révélation. J'ai toujours su ce... Dieu m'a donné une révélation pendant que je me parlais de l'identité. Il m'a donné une révélation. Il a dit... il m'a parlé à travers le Saint-Esprit, il me dit que nous sommes tous enfants de Dieu, ok? On est créé, la parole de Dieu dit qu'on est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. On est tous enfants de Dieu. Qu'on croit en Jésus ou pas, on est tous enfants de Dieu. Nous sommes une création de Dieu. Nous sommes la créature de Dieu. Maintenant, Dieu, sa volonté, parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est bon, sa volonté était que on vienne sur cette terre, bien sûr, pour faire ça, pour le servir, pour l'honorer, etc. Mais non, il a utilisé deux personnes, ok? Il a utilisé l'homme et la femme, donc papa et maman, nos parents biologiques. Et malheureusement, tellement qu'on est esprit, mais on est esprit, on vit dans une chair. Et cette chair est imparfaite, voilà. Cette chair n'est pas parfaite, cette chair pêche, ok? Et dans cette chair, le sang de toutes ces malédictions, c'est dans le sang. Les malédictions, c'est dans le sang. Et parce qu'on est sorti de cette chair, il y a toutes ces malédictions-là qui parlaient déjà à travers nos parents, papa et maman, qui vont aussi parler à travers nous. Et c'est qui fait que notre vie, parfois quand on commence à grandir, il y a des choses qui se passent dans notre vie, il y a des maltraitances, voilà, la fornication, la prostitution, et il y a beaucoup de choses. C'est parce on sort du sang, on sort d'un sang qui a été maudit. Et comment? Maintenant, voilà le problème. Ok, on est venu à travers nos parents. Et on ne sait pas, le problème c'est que nos ancêtres pensaient bien faire. Nos ancêtres, dans ce temps-là, il y avait certains, pas tous, mais certains, qui adoraient d'autres dieux. Ils le savaient que non, et ils ont fait le choix, au lieu d'adorer Dieu, ils veulent adorer Satan. Et il y a d'autres qui, malheureusement, avec le manque de connaissances, ils pensaient bien faire.
Mais ils adoraient d'autres dieux pour la protection. Quand je dis d'autres dieux, je parle de diable, de Baal, je parle des esprits mauvais, ok? Je parle de la sorcellerie, à travers la sorcellerie. Donc, ils faisaient ce genre de choses. Ils consacraient leurs enfants. Ils pensaient que, nos ancêtres pensaient qu'en consacrant leurs enfants, ils protégeaient. Voilà, ils demandaient de protection, ils demandaient de faveur. Ils voulaient avoir des enfants. Oh, ils demandaient de l'argent et malheureusement, ils le demandaient au diable et ils sacrifiaient. Ils sacrifiaient leurs enfants. Oh non, par exemple, en ce temps-là, ils partaient avec leurs enfants peut-être dans l'eau pour leur bénir, pour invoquer un esprit mauvais que eux pensaient que c'était Dieu pour eux. Et c'était juste le manque de connaissance au fait. Maintenant, comme nos ancêtres l'ont fait, et ça part des générations en génération. La parole de Dieu parle de génération en génération. Même quand Dieu avait dit que ta famille, toute ta génération sera maudite. C'est jusqu'à la quoi? Quatrième, cinquième, septième génération. Si je me trompe pas, peut-être que je me trompe. Voilà. Malheureusement, quand on est dans une famille où il y a déjà toutes ces malédictions qui parlent, la sorcellerie, l'occultisme, la maladie, etc. Parce qu'on sort de ce sang-là, de nos familles, qu'est-ce que ça fait? Ça s'attache à nous. Même si nous sommes enfants de Dieu, ça s'attache à nous, ok? Et même dans le livre de Juges, Juges et tout, ça parle de ça. Et ce Juge de 10 à 19, tu peux aller lire ça, tu peux aller lire. Et je sens de chercher la partie traduction parce que j'ai mes notes en français. J'ai mes notes en français, mais tu vas aller lire Juge de 10 à 19 et tout. Ça parle comme toutes les générations et tout, de leur père, etc. Et ils ne connaissaient pas, et il y avait des générations, donc des malédictions et tout, et ils ne connaissaient pas Dieu, et puis ils servaient d'autres dieux, ils servaient Baal, etc. C'est dans Juge, dans Juge de 19. Je vais peut-être le mettre là. Ok, je vais le mettre là. Et avec toutes ces malédictions qui parlent dans notre vie, etc. À travers ce que nos ancêtres ont fait. Maintenant, quand on vient à Christ, on donne notre vie à Jésus. Oh là là. On pense, quand on donne notre vie à Jésus, on se dit, maintenant je donne ma vie à Jésus, je pensais que je serais en paix. Je pensais que, voilà, je veux expérimenter la paix. On se rend compte que oui, il y a quand même la paix, mais on se rend compte qu'il y a maintenant il y a des choses qui s'amplifient, des oppressions, des maladies par-ci, par-là. On ne comprend pas, mais c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et c'est quoi? C'est parce que toutes ces malédictions, quand on n'était pas encore né de nouveau, même si on était enfant de Dieu, mais on n'était pas encore né de nouveau, toutes ces malédictions étaient cachées. Ok, peut-être certains d'entre nous, peut-être on connaissait, mais pour certains d'entre nous, on pensait que c'était normal, c'était caché. Maintenant, quand tu viens à la lumière, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est comme tu sors du ténèbre, tu viens à la lumière. Maintenant, toutes ces malédictions, on commence à dire, non, 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 tu es de nôtre, hein. Tu es de nôtre. Ma sister, mon bro, tu es de nôtre. C'est ce qu'ils disent. Tu es de nôtre, voilà. Tes ancêtres nous ont offert à toi. Tes ancêtres nous ont consacrés à toi. Tes ancêtres nous ont mariés à toi. Tu es de nôtre. Et ils réclament juste ce qui leur dû, au fait, légalement. Parce que ça, c'est une loi. Ils vont réclamer ça légalement. Maintenant, toi, si tu ne sais pas qui tu es en Christ, ça sera vraiment difficile pour toi. Ça sera vraiment difficile pour toi, ok? Et si tu ne passes pas de temps dans la parole, je ne sais pas ce que la parole de Dieu dit, ça sera vraiment difficile pour toi, ok? Et maintenant, quelle est la solution? La solution se trouve dans Jean 3, 10, Jean 3, 16, 17. Et avant que je bande là, je vais dire que quand je dis qu'on était déjà enfants de Dieu, on n'était pas encore né de nouveau, ça signifie quoi? La parole de Dieu dit qu'on est créé à l'image de Dieu. On est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Ok? Avant qu'on soit né de nouveau, on est déjà créé à l'image de Dieu. Et la parole de Dieu dit que depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'ai formé, je t'ai établi. Ça signifie quoi? Avant même le ventre de notre mère, avant, Dieu nous avait déjà formés, Dieu nous avait déjà créés à son image. Donc, maintenant, la solution, même pendant qu'on venait, on est sorti du ventre de notre mère, on était déjà enfant, Dieu nous connaissait déjà, ok? Ma fille s'est réveillée, oh là là.
Ok, ma sis. Je disais, ok, c'est ça que je dis. Ok, je disais ceci, ok. Qui m'assiste. Ok, je disais ceci. Je parlais. Ok, j'ai parlé de. Voilà, je donne l'introduction, je parlais de problèmes, etc. Maintenant, on va parler de la solution, ok. La parole de Dieu dit dans Jean 3, 16, 17, ok. Je veux juste te donner. Pas paraphraser un peu, mais je veux juste te donner une ligne, ok. Tu vas le lire. Jean 3, 16, 17. Ok. Sa part de Dieu nous a tant aimés et il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ah, tu vas aller lire le verset, ok. Quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Écoute, sis. Oui, on est enfant de Dieu, mais quand on reçoit Jésus, dès le moment où on accepte Jésus comme Seigneur Receveur dans notre vie, donc, des condamnations, il a effacé. On ne peut plus périr. On ne peut plus périr. On a une vie remplie de... Une vie, comment on dit freedom? Une vie libérée. Une vie libérée. Et une vie de paix. Une vie où nous allons passer l'éternité avec Dieu, ensemble avec lui. Ok. Et le moment où on donne notre vie à Jésus, ok, nous avons une nouvelle identité. Ça signifie que l'identité que nous avions auparavant, à cause de malédictions à travers le sang de nos familles, les malédictions, les maladies, etc., c'est que tout a été, comment on dit, nous sommes une nouvelle créature. La parole de Dieu dit que quand on vit à Christ, les choses anciennes sont passées. Voilà, toute chose est devenue nouvelle. Nous sommes une nouvelle créature. Maintenant, nous ne appartenons pas à la lignée du sang de nos parents, mais nous appartenons à la lignée du sang de Jésus. Nous appartenons à Jésus. Nous sommes frères et sœurs à Jésus. Jésus est notre frère. Oui, nous étions enfants de Dieu. Maintenant, nous appartenons, c'est-à-dire qu'avant notre naissance, on était déjà enfants de Dieu. Dieu nous connaissait déjà. Maintenant que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous donner cette liberté, pour nous donner cette vie éternelle, une vie qui est de liberté totale, liberté de malédiction, etc., etc., à travers Jésus. Ça signifie qu'on est libre. Non, pour connaître ça, il faut méditer la parole de Dieu, parce que si tu ne connais pas ça, et si tu ne connais pas ce que Jésus a fait pour toi, accompli pour toi sur la croix, si tu ne prends pas le temps de méditer le Nouveau Testament, Marc, Jean, Matthieu, Luc, tu ne prends pas le temps de connaître c'est quoi l'œuvre sur la croix, quelle était l'œuvre accomplie sur la croix, qu'est-ce que le sang de Jésus, quelle est la valeur du sang de Jésus. Tu vas toujours rester dans des malédictions. Tu vas juste tolérer certaines choses que tu ne peux plus tolérer, parce que quand tu vis en Christ, tu as une liberté totale. Mais tu dois comprendre. Tu dois venir à une place où tu dois comprendre ça. Et tu dois parler cette parole. Parce que quand le diable est venu tenter Jésus, Jésus a dit, il est écrit. Le diable sait exactement que c'est le Fils de Dieu, mais il a quand même tenté Jésus. Et Jésus a répondu par la parole. Il a répondu, il est écrit. Maintenant, si toi, le diable vient te tenter, vient te dire, oh, toi là, on a le droit légal, voilà, parce que tes parents nous ont donné à toi, on a le droit légal. Qu'est-ce que tu vas dire? Si tu ne connais pas la parole, qu'est-ce que tu vas dire? Et si tu ne dis rien, ben, tu seras toujours dans des malédictions, dans des trucs compliqués, dans des maladies compliquées. Il y a souvent, vous voyez des familles, tu vois la grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, maladie incurable, cancer, grand-mère cancer, maman cancer, petit enfant cancer. Ce sont des malédictions. Il y a des choses dans la famille, tu vois que ça fait que continue. Ça fait comme si ça part à travers le sang. Et souvent le docteur, même quand tu pars chez le docteur, ils vont dire, quelles sont voilà, quelle est votre histoire, voilà, histoire de santé. Quelle est votre histoire de santé? Il y a certains d'entre nous qui disent que non, voilà, il y a le diabète dans la famille, etc. C'est pas normal, toutes ces maladies générationnelles, c'est pas normal. Mais si tu ne connais pas, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que, il dit même qu'il a porté toutes nos condamnations.
Ok, la parole de Dieu dit dans Romains 8, 1, 6, il parle de, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu peux aller lire le verset tout entier. Romains 8, 1, 6, il n'y a plus de condamnation. On n'est plus condamné à la maladie. On n'est plus condamné à l'amertume. On n'est plus condamné aux maladies incurables, à la fornication, au divorce, à la stérilité. On n'est plus condamné. Tout cela, ce sont des malédictions. Malédictions que nos ancêtres ont eu parce que par leur manque de connaissances, ils pensaient bien faire, mais au contraire, ils ne faisaient que du tort et du mal à leur postérité. Maintenant, si tu ne prends pas le temps de connaître la parole, qu'est-ce que tu vas dire au diable? Ma sister, mon bro, qu'est-ce que tu vas dire? Jésus même, il a dit, it is written. Et puis Jésus, quand tu lis sa marche, Jésus avait une confiance, une maîtrise. Il connaissait, il sait qui il était. Mais le diable a tenté. Hein. Ça signifie quoi? Que tu sois en Christ, que tu ne sois pas en Christ, le diable, il travaille dur. Et son but, c'est d'emmener les enfants de Dieu. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. C'est ça, en fait. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Et c'est d'emmener toute la race humaine. Le diable déteste la race humaine. Il déteste, il veut nuire, il veut détruire. La parole de Dieu dit que le diable est là que pour égorger, tuer, détruire, voler tout. Et il veut t'emmener avec toi en enfer. Mais non, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si tu ne travailles pas sur ton identité, si tu ne travailles pas sur qui tu es, tu vas te retrouver là à subir les attaques du diable gratuitement. Parce qu'instantanément, j'étais comme ça. Avant, j'étais comme ça. Je me disais, mais c'est quoi? Je ris parce que ça me fait rire. Je ris parce que je me dis, waouh, ok. Je ris pas pour me moquer, mais je me dis, waouh. J'ai perdu du temps, mais par la grâce de Dieu, il m'a fait racheter le temps. Je me disais, mais je viens en Christ et je suis en train de subir ça. Mais est-ce que Christ n'est pas la paix, la joie? Oui, ma sis, Christ est la paix, la joie. Mais Dieu, il fait sa part et on fait la nôtre. Il a déjà tout donné. Il t'a donné Jésus, il t'a donné son Fils unique. Sa parole dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour qu'on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Il t'a tout donné. Même sa parole dit qu'on a la victoire. On a déjà la victoire en Jésus. Ok, il a fait sa part. Maintenant, tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Comment tu fais ta part? Tu dois passer le temps dans la parole de Dieu. Tu dois passer le temps à mettre sa parole. Tu dois passer le temps à parler dans la prière. Parler à Dieu, prier. Et tu vas voir à travers le Saint-Esprit, Dieu va t'emmener à avoir ta délivrance totale, ta libération totale. Mais cette parole doit s'asseoir en toi et tu dois la connaître, bien sûr. Moi je dis que moi, je ne connais pas toute la Bible, ok? Sincèrement, je ne connais pas. Mais au fur et à mesure, je sais qu'au fur et à mesure, je lis, j'écoute la parole de Dieu. Je sais que je connaîtrai par la grâce de Dieu. Je pense que c'est sa volonté par sa grâce. Mais on doit connaître les mots-clés. Nous devons connaître, il y a des versets bibliques qui sont clés pour notre vie. Nous devons connaître des versets sur l'identité, des versets sur la liberté, beaucoup de choses. Mais si tu ne connais pas ça, tu vas faire comment? Qu'est-ce que tu vas dire au diable? Parce que le diable, il vient avec ses incantations, ses paroles. Tu penses que tu peux vraiment détruire les incantations du diable sans parole? Non, alors c'est la parole de Dieu, c'est cette paix, c'est l'épée tranchante qui est la parole de Dieu que nous devons commander au diable. Arrière de toi, Satan, voilà, il est écrit que tu n'as plus le droit et tu le commandes. Parce que nous avons l'autorité en Jésus-Christ. Parce que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, si toi, tu ne connais pas certains versets bibliques, tu vas dire quoi? Parce que ma sita, le diable il va continuer à travailler. Que tu fasses pas, il va continuer. Maintenant, c'est que, ma sita, mon bro, c'est que tu n'es pas fatigué de subir. Tu veux juste continuer comme ça et tes enfants et ta génération. Parce que c'est que tu ne brises pas, ça va aller directement dans ton bloodline. Je ne dis pas que c'est facile. Non, c'est pas facile, ok? Rien n'est facile sur cette terre. Il n'y a rien qui est facile. La parole de Dieu dit que
la route est droite. Peu entreront dans la route étroite. Beaucoup vont vouloir cette route-là qui est parfaite, là, cette route-là où il n'y a pas d'épines. Mais personne ne va entrer dans la route où la route est droite, là, la route qui amène. C'est la route qui est droite. La route est droite. La route, pardon. La route est droite, c'est la route qui amène à Christ, qui amène au ciel, au paradis. La route là qui est tout droit là, où il y a des choses de ce monde, des maisons de ce monde, où le diable promet les choses de ce monde, ça t'emmènera qu'en enfer. Ok? Donc, il faut vraiment connaître l'identité. L'identité en Christ, ok? Et quand on a cette connaissance-là, on comprend, aïe, aïe, le diable, il sait que là, il est foutu. Le diable sait que ce n'est qu'une question de temps, il est foutu. Et il va venir te combattre et tu vas répondre par la parole. Parce que la parole est une épée tranchante. Il va fuir. Résister au diable, il fuira loin de vous. Tu vas résister avec quoi? Tu vas résister avec quoi, ma sis? Tu vas résister avec quoi? Avec la parole de Dieu. Donc c'est très important, mon bro, ma sis, de méditer, d'écouter la parole de Dieu. C'est très important. Tu dois connaître la parole. Moi, j'ai toujours, tu dois connaître la parole de Dieu pour toi-même. Comme ça, personne ne va te mentir. Personne ne va te dire des choses, des mensonges là. Parce que ces temps-ci, il y a beaucoup de faux pasteurs, il y a beaucoup de faux prophètes. Ok, même si tu n'as pas le temps, tu mets tes écouteurs, tu écoutes la parole. Tu as le temps de préparer. Pendant que tu prépares, tu écoutes la parole. Pendant que si tu as sommeil, tu as le bébé, tu écoutes la parole. Ok. Parce que le diable, il travaille dur et il travaille fort. Ok. Et voilà. Et aussi, comme je disais, le monde spirituel, c'est parole contre parole. Ok. C'est parole contre parole. Et puis, de le moment maintenant que tu connais ton identité, c'est qui tu es en Christ. Aïe, aïe, aïe. Le diable, je viens de dire ça. Le diable va dire là, ok. Ok. Cet enfant est dangereux. Tu vas devenir une terreur pour le monde des ténèbres. Hein? Tu vas devenir... Les sorciers vont me fuir. Et celle-là, celui-là, il ne faut pas qu'on le touche. Parce que celui-là, il va terrasser les mondes des ténèbres. Et ça va être ton but, terrasser le monde des ténèbres. Parce que quand le diable t'est terrassé, quand tu es dans le monde, tu dois terrasser le monde des ténèbres. Mais tu le fais comment? C'est quand tu viens à la connaissance de la parole. Mais c'est ça. Il n'y a pas plus beau que donner sa vie à Jésus. Il n'y a pas plus merveilleux que donner sa vie à Dieu. C'est pas facile, je te dis, c'est pas facile. Ok? Il y a pas, c'est pas facile. On commet des erreurs, même moi. Tout n'a pas été toujours facile, ce ne sera pas facile. Mais c'est possible avec Dieu. Tout est possible, cette vie de paix, cette vie d'amour, cette vie de paix. Même quand le diable vient te combattre, tu as une paix, tu as l'assurance. Ça se trouve qu'en Jésus. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Il y a des choses qui sont... Moi, parfois, je vois des choses, des situations, mais je me dis, ça c'est un esprit, ce sont des malédictions. Ce sont des malédictions qui partent dans la vie des gens. Et il faut que ça cesse. Il faut que tu te dises que non, assez, c'est assez. Je vais entrer dans ma... Même pour entrer dans ta destinée, là, tu dois connaître ton identité. Ok? Même pour connaître ta mission, le but pour laquelle Dieu t'emmène sur cette terre, tu dois connaître c'est quoi ton identité. Ouais, tu dois grandir. Tu dois connaître c'est quoi. Et tu dois travailler cette identité-là quotidiennement. C'est pas seulement, non, tu lis seulement la Bible une fois sur ça. Donc va, lis le Nouveau Testament, Marc, Jean, Luc, lis et imprègne-toi de la parole. Que la parole de Dieu soit ta nourriture quotidienne. Mémorise certains versets. Moi, je te dis la vérité, à certains versets, je n'ai même pas pu mémoriser. Il y a beaucoup de versets où je n'ai pas mémorisé, mais je sais que mon esprit est en train de capter. Mon esprit est en train de télécharger. Et des fois, l'esprit me donne un verset. Quand je parle, je dis, mais j'ai déjà entendu ces versets. C'est parce que je fais qu'écouter, je fais qu'écouter. Mais toi, tu ne le fais pas. Donc, il est temps de le faire. Il est temps de donner ta vie. Et vraiment, la solution, c'est Jésus. La solution, c'est connaître son identité. La solution, vraiment, pourrait toi avoir cette liberté de malédiction familiale. C'est vraiment d'être né de nouveau. Bien sûr que tu es enfant de Dieu, mais tu dois être né de nouveau. Ce n'est que les enfants qui sont nés de nouveau qui vont au ciel. Mon frère, ma soeur, si tu meurs, tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu crois tout ce que les gens te disent?
Non. Si tu ne crois pas en Jésus, fais tes recherches, achète la Bible, lis la Bible, challenge Dieu, dit, Jésus, si vraiment tu existes, révèle-toi dans ma vie. Et tu vas faire, tu vas donner ton propre critique. Pourquoi tu veux juste, quand celui-ci dit oh non, toi si tu dis non, oh non, 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 etc. Non, fais tes recherches. Cherche c'est Jésus là pour toi, il va se révéler dans ta vie. Il va se révéler dans ta vie. Donc il est temps. Vraiment la solution c'est être né de nouveau. La solution c'est connaître son identité. Pour être capable d'être libéré, d'avoir sa délivrance totale. Parce que vraiment la victoire se trouve qu'en Jésus. La délivrance totale se trouve qu'en Jésus. La guérison totale se trouve qu'en Jésus. En tout cas, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Et je pars par grâce de Dieu, avec toute humilité. Et par expérience, par ce que moi-même j'ai vécu. Il y a tout qu'en Jésus. Il y a tout qu'en Jésus, ok. Et ton Père veut que tu reviennes. Voilà. Ton Père qui t'a emmené sur cette terre, il veut que tu reviennes à lui et tu dois revenir à lui à travers Jésus. Alors, si vraiment c'est que Dieu m'a permis de dire, c'est que Dieu m'a permis de dire par sa grâce et sa bonté t'a inspiré. Et si vraiment tu souhaites donner ta vie à Jésus, tu sens vraiment que non, tu veux donner ta vie à Jésus, tu fais cette prière avec moi. C'est simple, hein, mais c'est une prière efficace. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais dans ma chambre. Et j'avais pas des longues paroles. Je n'avais pas de longues paroles. J'avais pas un script ou quoi lire. D'ailleurs, je savais même pas que j'avais donné ma vie à Jésus. C'est après j'ai su que waouh, j'avais donné ma vie à Jésus. Pendant ce temps-là, je pense entre 2015-2017. Alors tu dis cette parole simple avec tout ton cœur. Et tu crois. Et tu crois, si tu n'as pas des Bibles, tu vas download, tu vas télécharger la Bible audio la Bible dans ton téléphone. Ça s'appelle bible.com, bible.com, ou bien bible.fr pour ceux qui sont en France, je ne sais pas, ou dans d'autres pays, mais la bible.com, tu télécharges. Si tu veux une Bible physique, tu l'achètes sur Internet, sur Amazon ou bien au magasin. Ok. Donc, il n'y a pas de formule grande. La parole de Dieu dit que quand une seule âme, donne sa vie à Jésus, il y a une fête. Dieu est tellement content. Dieu est tellement content. Il se réjouit pour toi. Voilà comment ton Dieu t'aime. Il se réjouit pour toi. Parce que tu as Dieu venu. Tu es rentré à la maison. Ah, waouh. Quelle joie. C'est une joie d'être enfant, d'être né de nouveau. C'est une belle joie, ok? Alors, je pense que j'ai fini. Alors, fais cette prière avec moi. Cette prière où vraiment tu renonces à toi-même, que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Faisons cette prière ensemble, ok? D'accord. Oh Père, je te rends grâce. Alors, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et tu es ressuscité d'entre les morts. Tu es ressuscité d'entre les morts. Et je crois que tu es mon Seigneur et Sauveur. Jésus, viens dans ma vie. Viens changer ma vie. Viens transformer ma vie, que je ne sois plus la même. Jésus, je te donne tout de moi. Je te donne mes pensées, mon cœur, mon âme, tout de moi. Change ma vie, transforme-moi, Père. Je t'en prie. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Change ma vie, révèle-toi dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, amen. Voilà, c'est tout, hein. C'est tout. Tu voulais quoi, formule? C'est nous qu'on complique tout. Dieu est simple, ok? Dieu, il est dans la simplicité. Oui, il est le Dieu extraordinaire. Il fait ce qu'il veut, mais il est aussi un Dieu simple, ok? Il n'est pas compliqué, ok? Alors, c'était tout. J'espère que tu as aimé. Ben, si tu as aimé, tu vas liker, tu vas partager, voilà, avec tes frères, voilà, si tu aimes, tu vas liker. Je disais, tu vas liker, tu vas partager avec tous ceux qui ont besoin, parce que tout le monde a besoin d'entendre ça. Ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle qui est Jésus. Parce que nous tous, on ne connaît pas, c'est que, tu vois, chacun de nous avons une histoire. Nous avons des fardeaux. Et
C'est notre devoir de parler de Jésus. C'est notre devoir d'évangéliser. C'est notre devoir d'arracher les âmes dans le monde des ténèbres. Okay? Parce qu'on sera récompensé au ciel. Ah oui, moi je fais ça, je suis récompensé au ciel. Par la grâce de Dieu. Ok, bye bye.